Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous vous préparez lentement mais sûrement aux fêtes de fin d'année et aux vacances pour ceux qui en auront bien évidemment. Pour ma part, je serai en vacances dès mercredi soir et vous pouvez compter sur moi pour vous produire du contenu Lego, que ce soit sur le blog, sur la chaîne YouTube, évidemment en stream. On va faire beaucoup de Twitch sur cette fin d'année. N'hésitez pas à m'y retrouver également. Et on va faire suite aujourd'hui dans cette vidéo au pèlerinage que j'ai fait et dont la vidéo a été publiée le 5 décembre sur la chaîne, pèlerinage à Clermont-Ferrand, et vous allez voir dans cette vidéo un petit peu tout ce que j'ai récupéré en Lego sur le mois de novembre 2021 et vous allez voir, il y en a un gros paquet. Bref, sans plus attendre, on va se téléporter dans un endroit où il y a un petit peu plus de place pour voir un petit peu toutes les boîtes et puis je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai eu et il y aura peut-être même, comme je vous le dis dans un instant, des choses pour vous. Voilà, oui, le mois du petit papa Geekmitry, c'est le mois de décembre, donc pour ceux qui le suivent, ça a déjà d'ailleurs bien commencé sur Twitch en l'occurrence. Allez, on y va. Bon, comme vous pouvez le constater, il y a un petit peu de matériel. Donc on va faire le tour de tout ça, bien évidemment. Chacune des boîtes avec où est-ce que je les ai eues, un petit peu la chronologie, ce que je vais en faire, etc. Parce qu'il y a quelques petites choses qui vont très certainement arriver dans vos bannettes. Voilà, donc je vous propose déjà qu'on découvre un petit peu tout ça par ordre chronologique. Et le début de l'aventure, c'est le 11 novembre avec ces deux boîtes ici. On avait alors une offre promotionnelle pour 100 € d'achat dans la gamme Harry Potter et on pouvait avoir ce Gift with Purchase, le 40452 Hogwarts Gryffindor Dorms. Bien sûr, je le voulais absolument pour compléter la collection de juin 2021 et dans le même temps, il y avait une petite offre de Gift with Purchase avec le set 40488. Et je dois vous dire tout d'abord que ce petit coffee cart est vraiment super sympa. C'est de la mignonnerie dans la gamme Creator. Franchement, beaucoup de talent ici. D'ailleurs, j'aime beaucoup les petits motifs réalisés en teal. Ici, la petite tasse à café, etc. Bref, de la mignonnerie. Derrière, bien sûr, vous l'avez compris, le set Gift with Purchase Harry Potter. Alors, je l'ai monté, je vais vous en faire la review assez promptement, concrètement. Et le truc, c'est que cette boîte, il la faut vraiment pour terminer la gamme de juin 2021. Surtout que, et ça c'est salaud franchement de la part de Lego, c'est que dans cette boîte Gift with Purchase, on a la petite plate qui permet de collectionner les 16 choco-grenouilles. Et ensuite, cette petite plate, on vient la caler à l'intérieur du set. Voilà. Ce qui en fait du coup un élément indispensable pour ceux qui ont la collectionnite et qui veulent vraiment compléter cette gamme Harry Potter de 2021. Encore une fois, le mettre en Gift with Purchase, c'est franchement pas cool. Ensuite, le 18, toujours novembre, j'ai reçu le Tigre. Voilà, il est ici, Creator 3 en 1, une des nouveautés à sortir tout début 2022. Il est monté, je vais vous en faire la review, c'est un set très sympa. En plus, vous verrez, il y a des techniques de construction qui sont dedans, qui sont vraiment plutôt cool. Il y a même carrément de la tile tampographiée, et vous pourrez le constater lors de la review, le Tigre a vraiment beaucoup de style. Alors bien sûr, c'est du 3 en 1, donc il y a des montages alternatifs, mais que je ne vous présenterai pas, on restera sur le tigre qui a envie de manger du noiseau. Ensuite, le 20 novembre, on continue, on enchaîne, j'ai été à l'exposition de Saint-Éloi, et comme la majorité des lugs, il y a souvent des petits concours durant les repas, etc. pour gagner quelques boîtes, et il se trouve que j'ai été très chanceux. Trouver des figurines, trouver le compte exact de briques dans une jarre, bref, j'ai eu la chance du débutant et du coup j'ai eu droit à cette petite boîte City, vous vous en rappelez, la gamme Mars Exploration avec ce petit rover qui est très mignon. Voilà, donc ça c'est fait. Et j'ai aussi remporté cette petite boîte Creator 3 en 1. Alors ça sera parfait pour faire la tanière de Bobby Bryan, qu'on verra tout à l'heure. Voilà, avec cette petite boîte 3 en 1 qui permet de faire plusieurs constructions. Mais la petite cabane ici de pêche, je la trouve plutôt sympa. Petite vue à l'arrière, rapidement, des différents montages alternatifs. Encore une fois, pour moi, la gamme Creator 3 en 1, c'est vraiment la vie chez Lego. Vraiment une gamme à ne pas oublier ni sous-estimer. Les jours se suivent et se ressemblent. Le 21 novembre, j'ai passé une petite commande pour obtenir l'appareil photo vintage. Alors je vous rappelle que pour l'avoir, cet appareil photo, il fallait dépenser des points VIP sur le centre de récompense.
pour avoir le code permettant de l'ajouter à une commande. Voilà, donc il fallait une commande, hein, sans minimum de montant, pas de souci. Ce code-là, on l'avait, je crois, durant le week-end d'avant le Black Friday, un truc comme ça. C'était mis en ligne sur le centre de récompense VIP. C'est parti assez vite de mémoire. Alors, assez rigolo hein, de voir que ces gift with purchase, qui sont pourtant assez prisés, voilà, ont des packaging, on va dire, assez minimalistes, puisque finalement, c'est la notice hein, que vous voyez à travers qui fait la page de garde de la boîte. Bon, franchement, ils se foulent pas trop pour les emballages, c'était exactement pareil pour la sonde Ulysse, pour ceux qui se rappellent. Du coup, il fallait que je prenne des boîtes hein, pour avoir une commande, et j'ai pris le mini château Disney, parce que d'ailleurs j'étais très étonné qu'il soit pas en rupture, tellement il est sympa, et j'avais envie de le prendre. À 34 balles, je crois, c'est vraiment une belle réussite, hein, ce petit château Disney. Je pense que tous les fans de Mickey et Minnie devraient l'avoir, parce que d'une part, il est pas trop cher, le packaging est super sympa, et puis concrètement, faut pas se leurrer, hein, le rendu final de la boîte est juste super stylé. C'est une réussite et à nouveau, j'ai du mal à comprendre pourquoi ce set-là, pas cher en plus, est toujours pas en rupture. Tout du moins, pas la dernière fois que j'ai regardé le shop. Dans la même commande, j'ai chopé le Brotor, parce que ça fait un moment que je le voulais. Le Brotor qui est pour moi, dans la dernière vague Marvel Infinity Saga, le set qu'il faut avoir parce qu'il est super stylé. Et surtout, il y a Brotor dedans. Donc la figurine de Thor avec le gros bidou façon Dimitri, c'est vraiment une mini-scène que je trouve super sympa, où ils sont à New Asgard et qui sont en train de jouer avec Noob Master. Très certainement une des rares scènes qui aura beaucoup fait rire les gens durant le film Endgame, qui était quand même un film assez grave avec tous les événements qui s'y passent. Et bien sûr, vous voyez la game où Noob Master fait des siennes. Voilà, donc franchement, une petite boîte qu'il vous faut vraiment avoir, à mon sens. Ensuite, le 22, j'ai reçu un colis de Lego France. Donc ça c'est cool, ils m'ont fait un petit cadeau de Noël, avec cette boîte de R2D2. Alors une boîte qui a savamment morflé, hein. Alors et je vous rappelle que c'est pas une boîte UCS hein, non plus, hein. Ce set R2D2, ça a tout d'une boîte UCS, ça a le goût, la couleur d'une boîte UCS, mais c'est pas une boîte UCS. Donc à l'occasion, certainement en 2022 ou je sais pas trop quand, je vous ferai la review de ce set. Voilà, et vous pouvez constater que la boîte a morflé, hein. Voilà, je pense qu'il ne pouvait pas en faire grand chose d'autre que de me l'envoyer. Elle a bien pris cher. Alors bien sûr, hein, on se rappellera que dans cette boîte, il y a la petite teal un peu inédite avec les 50 ans de Lucasfilm sous le R2D2. Voilà, donc hein, pour les fans inconditionnels de Star Wars, ça reste un produit qui est assez sympa. Et je vous rappelle, hein, c'est que la deuxième édition hein, du R2D2 hein, dans ces tailles-là chez Lego. Donc pour ceux qui n'auraient pas eu la version précédente, bon, ça peut valoir le coup de se tourner sur celle-ci. Surtout si des fois que vous la chopiez en promo, parce que vu que en plus c'est pas badgé UCS, il y a toute possibilité de peut-être la trouver moins chère, un de ces quatre. Ensuite, le 26, vous vous doutez, le 26, la TAT hein, pour son lancement au niveau hein, du week-end du Black Friday. Évidemment, donc la TAT, hein, on l'a vu vite fait en vidéo durant le pèlerinage à Clermont-Ferrand. Hein, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller le voir monter. Moi, je vais le monter en stream tranquille. Alors la boîte qui est stylée, hein, parce que c'est une boîte UCS, donc les mecs mettent concrètement le paquet avec du coup la TAT sur les côtés. Quand on ouvre aussi la boîte, vous voyez, il y a des petits logos sympas. Il n'y a pas les cartons à l'intérieur, sinon je vous les aurais montrés. Mais les cartons qui montrent la TAT qui se décompose avec les 4 boîtes de carton qui sont à l'intérieur. Voilà. Donc en plus, ce qui est intéressant, c'est que chaque face de la boîte, c'est un côté du set avec ici l'arrière, alors qu'on a vu l'avant tout à l'heure. Sur le dos de la boîte, vous avez plein d'éléments, comme donc du coup la vue en coupe qu'on pourra avoir en enlevant hein, les carters, les plaques, l'habillage sur le côté, les différentes fonctionnalités comme d'habitude, les photos du film évidemment, classique. On est ici vraiment dans de la très grosse boîte, en même temps ça fait partie des boîtes les plus chères commercialisées dans la gamme Lego. Et juste pour le Kikoulol, même le dessous de la boîte a la TAT et on le voit par en dessous. Voilà, donc ça vous montre un peu comment le machin est foutu. Alors pour info, en stream, j'ai fait une erreur par ici, hein, montage. Je dis ça, je dis rien. Bien sûr, l'un des objectifs de l'achat le 26, c'était d'avoir le sabre de Luke. Ici, le Gift with Purchase qui j'aurais cru serait en rupture dès le lendemain, dès le 27. Eh bien non, voilà, non. Il était encore là le lundi, donc il y en a qui ont pu faire AT-AT, carpet, plaid et sabre de Luke. Voilà, vous voyez le petit sabre avec petite photo du film, bien sûr, les dimensions du bordel et une boîte qui, j'ai cru comprendre, se vendait déjà entre 150 et 200 balles et quelques. Donc il y a franchement des petits spéculoos qui ne reculent devant rien.
Ensuite, mon autre objectif, c'était le Cyber Monday, donc le 29 novembre. Le 29 novembre, mon objectif ultime, c'était donc de pécho le fameux plaid VIP qui est ici, 100% polyester, me dit William. A priori, il tient chaud, donc c'est bon, le plaid, c'est validé. Mais le truc, c'est qu'il fallait encore lâcher 200 balles pour l'avoir, le plaid. Ouais, c'est abusé. Donc je me suis dit, je vais me faire un cadeau et je vais faire des cadeaux. Alors tout d'abord, le cadeau que je me suis fait, comme si j'en avais encore besoin, j'ai pris le Santa's Visit, donc le set Winter Village de cette année qui est très mignon. Voilà, vous avez la boîte ici, hein, vous voyez cette belle maison bleue, magnifique, le packaging 18+, toujours, hein, comme vous pouvez le constater, toujours les petits logos que Lego affuble hein, sur toute cette gamme de boîtes. Et à l'arrière, hein, du coup, hein, comme d'hab, eh bien, une petite vue sur ce qu'on va avoir dans la boîte, quelques petites scénettes de toute beauté. Comme d'habitude, il y a toujours de la lumière, et ici, la brique lumineuse sera dans le sapin. Voilà, et pour une fois, eh bien, c'est pas une boîte qui donne, on va dire, la maison des elfes, le truc des elfes, le machin des elfes. Là, c'est une maison lambda, ce qui permettra de mettre un petit peu de contenu, un peu plus de corps à votre Winter Village, avec la maison de monsieur et madame tout le monde et les petits enfants, tout ça, tout ça. J'ai pris aussi dans cette commande un petit cadeau pour une copine. Il s'agit ici d'un petit pingouin, trop mignon. C'est une petite boîte que je trouve vraiment sympa. Voilà, donc je me suis dit tiens, ça fera un cadeau, ça fera plaisir. Donc je l'ai pris, c'est pas une boîte trop chère. Je l'ai vu en Lego Store, hein, donc ils ont du stock. Hein. C'est du petit brick build sympatoche pour les gens que vous pourriez connaître qui seraient eux aussi fans de pingouins. Dans cette commande, j'avais aussi un set Star Wars, mais je ne l'ai pas encore reçu. Hein, une sonde droïde, je crois, de mémoire que je vais offrir aussi. Mais c'est surtout la première itération, le premier exemplaire du set Gift with Purchase de Noël que j'ai eu, donc voilà, le 40484. Je l'ai donc eu avec cette commande, avec le plaid, voilà, donc c'est ma première boîte, voilà, d'édition limitée de Noël. Je suis très content parce que c'est une petite boîte qui est sympa, et c'est toujours des boîtes où il faut mettre un peu un ticket d'entrée assez élevé pour les avoir, donc c'est vrai que quand on arrive au moins à en avoir une, bah on est content, puis je trouve que le travail que Lego a fait sur cette boîte est vraiment assez intéressant avec le décor derrière, les petits stickers, c'est tout, franchement très sympa. Et enfin, tout le bordel qui reste, c'est le 4. C'est quand j'étais en pèlerinage à Clermont-Ferrand. Donc rapidement, la briquette ici, la Katrina, ça c'est pour ma copine Caro. Donc elle va repartir avec son cadeau de Noël. Bon, elle était là, donc elle le sait, hein, je la spoil pas. Hein. Voilà, les petits chats, pareil, c'est un bout de son cadeau de Noël. Voilà, donc franchement, c'est des petites briquettes sympas hein, avec les éditions 2021, là où ils ont commencé à mettre les petits supports hein, pour les briquettes. Et on a vu en 2022, ils vont continuer à pleine balle. Alors bien sûr, vu que j'ai dépensé encore un bras et demi, bah, j'ai eu un deuxième de ce truc-là. En fait, le deuxième de ce truc-là, je l'ai eu de mémoire, je sais plus, soit avec, j'ai dû l'avoir avec la TAT. Donc je l'ai pas eu le 4, hein, celui-là. C'est juste que je l'avais sous le nez, que en fait, j'en ai un deuxième. Vous voyez, là, il y en a deux. Donc du coup, il est probable qu'il y en ait un pour vous. Je sais pas quand, mais il faudra rester vigilant sur mes réseaux sociaux. Abonnez-vous. Alors ce que je voulais dire, c'est que j'ai tellement dépensé le 4, enfin tellement, j'ai dépensé le 4, ce qui fait que à ce moment-là, et c'était uniquement en shop, il y avait le polybag du Père Noël, celui-ci, et vu que j'ai fait 4 passages en caisse avec le minimum d'achat requis, eh bien j'ai eu 4 Père Noël. Donc bien sûr, je vais m'en garder un pour Bibi, et ben les 3 autres, c'est probable aussi qu'ils soient gagnés très certainement en stream ou ailleurs, donc voilà, surveillez là encore les réseaux. Le petit Tuk Tuk Creator, hein, je l'ai pris pour avoir les minimums d'achat et passer les seuils. Voilà, c'est une petite boîte que j'avais pas, je trouve plutôt stylé, pas trop cher, donc ça fait une variable d'ajustement pas déconnante. Ensuite, j'ai pris quelques packs de figurines parce qu'on les trouve qu'en store, donc voilà, je me suis dit bon, allez, à toute fin utile, 14 balles, hein, je crois, quand même, c'est des figues sympas, et vu que j'aime bien les figurines, je me suis dit voilà, allez, lâche-toi, surtout le Harry Potter, et les petites figurines aussi, celles-ci qui sont vraiment plutôt sympas. Voilà, donc sachez que les packs de figurines maintenant chez Lego, c'est un peu un grand classique, et vous les trouvez uniquement qu'en magasin, donc enfin en store officiel. Donc voilà, ne les ratez pas si vous voulez avoir la complétude sur certaines thématiques, comme là, moi, si je veux faire une vidéo avec la gamme 2021 Harry Potter complète, bah, je suis obligé d'avoir le pack de figurines 2021. Ensuite, là, juste derrière, il y a 2 sacs Lego, et dans chacun de ces boîtes, il y a, je crois, le train ou le camion. C'est le camion Duplo avec les chiffres ou les lettres dessus. Voilà, le truc pédagogique. Donc ça, c'est 2 canons de Noël. C'est pour mon neveu, puisque je suis tonton depuis un mois maintenant. Voilà, donc ça, c'est le cadeau pour le petit neveu. Et derrière, il y a le cadeau pour la fille de ma copine Carolina. Voilà, donc du coup, 2 cadeaux de Noël à des petits enfants bien mérités. Et enfin, puisque je vous l'ai dit,
La figurine de Bobby Bryan. Voilà, j'ai fait des figurines. Comme l'année dernière, j'avais fait les nounours à coups de batte de baseball. Et bien cette année, je fais le Texas Ranger bûcheron de l'Alaska, Bobby Bryan, qui est ici avec son petit chien en ballon de baudruche gonflable. Voilà, j'en ai pris 10 que je vais vous offrir durant ce mois de décembre. Et vous le voyez, ils sont encore là, les Bobby Bryan. Je les ai pas encore offerts, mais ça ne saurait tarder. Principalement sur Twitch, comme d'habitude, vous avez le lien en description et en commentaire épinglé de la vidéo. Bref, vous l'avez compris, un mois de novembre qui a été très chargé. Lego nous a un petit peu incité à cramer le PEL. C'est pour ça, je ne vous rappellerai jamais assez l'adage. Les pâtes, le jambon et le fromage, ça passe avant les Lego. Donc encore une fois, pas la peine de cramer votre thune si vous n'en avez pas les moyens. Donc il faut des fois savoir rester raisonnable, même si là clairement Lego nous pousse au vice avec un petit peu tous ces gift with purchase, etc. qui nécessitent des conditions d'entrée qui sont quand même soit élevées, soit carrément, j'ai envie de vous dire, abusées, avec en l'occurrence le petit set Harry Potter qui, je trouve, aurait tout aussi bien mérité d'être vendu. Voilà, donc là ils nous ont fait du marketing à mort, mais après tout, pourquoi est-ce qu'ils s'en priveraient quand ça marche aussi bien? Voilà, donc dans l'absolu, hein, peut-être eux qui ont raison. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez compris, il y a pas mal de choses à gagner. Il y a déjà un Père Noël qui a été gagné sur Twitch. Concrètement, là, je vais vous mettre quelques photos. J'ai déjà fait Watt millions de colis de passage en poste déjà depuis le début du mois de décembre à cause des streams où, écoutez, hein, j'essaye de régaler un petit peu, même si ce sont des petites choses principalement. A priori, ça fait quand même plaisir. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver en live le soir. Franchement, l'ambiance est bonne. En ce moment, je suis en train de monter la TAT. Et comme vous pouvez le constater, j'avance super vite puisqu'on a déjà dû faire au moins 5 lives, 4 ou 5 lives, tout ça pour faire uniquement le premier carton sur 4. Autant dire que je suis pas rendu. Bref, j'en dis pas plus, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo à dire la boîte que vous avez préférée dans cette vidéo. Une bonne partie de ce contenu arrivera sur la chaîne YouTube ou en stream à un moment donné ou à un autre. Hein, voilà, faut être dans le coin quand ça arrive, je peux pas vous dire quand ça arrivera. En tout cas, du contenu, ça c'est clair qu'on en a, on va pas tomber en rade. Voilà, on va pas tomber en rade. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite dans plein d'autres vidéos. Et pour ceux qui m'ont fait une petite critique là récemment sur les vidéos des calendriers, alors j'ai pas le temps, donc c'est compliqué. J'essaye de faire du rattrapage, vous allez en avoir d'autres qui vont arriver, mais ça arrive quand ça arrive. Hein, je suis désolé si ça peut perturber visiblement votre routine quotidienne. Je peux l'entendre, mais si j'ai pas le temps de faire la vidéo, j'ai juste pas le temps de la faire parce que ça se fait pas comme ça non plus. Je vous fais des bisous, encore une fois à très vite. Ciao ciao.